Un résultat intéressant, mais c'est surtout cette image du raté de la VAR qu'on gardera en tête. Vous avez eu l'arbitre au téléphone. Qu'est-ce qu'il vous a raconté? Déjà, dans quel état était-il? J'ai eu la chance de l'avoir parce que c'est un arbitre que j'ai connu depuis plusieurs années. Il est d'origine congolaise, Jean-Jacques Ndalangambo, d'ailleurs parmi les arbitres sélectionnés pour la prochaine Coupe du Monde de football. Ouais. Alors lui, il me dira effectivement que sa première impression, c'était que voilà le ballon n'avait pas touché la main, mais sauf que quand tes assistants VAR t'appellent et te montrent ce plan-là, son erreur, hein, il l'avoue, a été de ne pas demander des plans additionnels parce que on avait déjà mis beaucoup de temps pour tout simplement revoir cette action. Il ne voulait pas tirer les choses en longueur. Et il va m'avouer que les assistants VAR, eux, n'ont jamais eu aussi ce plan, le plan que vous avez vu en dernier. Alors, on vient d'avoir 3 là. Des plans. 3. Il y en a 2 qui disent que c'était le genou. Absolument. Et un seul qui dit que c'est le bras. Donc ça veut dire que les assistants VAR n'ont vu qu'un seul plan. Un seul plan, absolument. Et ils disent il me dit que eux-mêmes ils sont surpris parce que ces images sont sorties. Mais comme je l'ai raconté en fait en direct quand je suivais le match commenté par Romain Grimaud et Franck Simon, c'était assez flagrant puisque après la prise des décisions, juste après, on voit le meilleur plan qui ne lui a jamais été proposé. C'est ça. Comment vous avez réagi vous en direct? Déjà, dans un premier temps, vous ne voyez pas que vous voyez la main, mais vous ne voyez pas que le ballon a d'abord touché en fait la jambe. Ah, vous voyez la main, vous comprenez qu'il y a main tout de même. On comprend que pas immédiatement, mais on comprend qu'il s'est joué quelque chose. Et ensuite, effectivement, quand on a le plan, le fameux plan, on voit le ballon d'abord toucher la jambe avant d'aller à la main. On se dit oui, là c'est forcément cruel, c'est injuste et la décision n'est pas la bonne. C'est ce qu'on a dit. Et malheureusement, ça a quand même un petit peu changé les choses. Parce que ça a assommé le Raja. 8 minutes. Voilà, ça assomme le Raja parce qu'il marque le Herli. Et puis derrière, il y a le deuxième but. Ils ont mis du temps à revenir dans la rencontre. Bon, c'est pas le seul raté, on va peut-être en parler, mais c'est pas le seul raté du week-end en termes de VAR. Bon, ça va pas vous réconcilier avec la VAR? Si ça continue, je pense que la VAR va devenir une supercherie en Afrique. Alors, c'est volontaire tout ça. C'est pas un raté de la VAR. Ils savent très bien ce qu'ils font. C'est à la Ligue qui est en face, à la réalisation. Il joue un petit peu avec les images, vous montrez l'image qui arrange forcément Vous voulez dire que le réalisateur, qui sans doute était égyptien, a choisi de ne montrer que cette image. Exactement, c'est volontaire, c'est pas un raté. La VAR, on l'utilise mal. Elle était censée être une avancée pour le football africain, pour le football mondial. Il y a des ratés un petit peu partout. Mais plus précisément en Afrique, parce qu'on a vu des choses grotesques dans l'arbitrage. Mais là, c'est pas possible. On a été victime de l'arbitrage, nous, en Tunisie. Et ils ont montré qu'un seul plan. L'arbitre a fait semblant de mettre le doigt dans son oreille. L'écran ne fonctionnait pas. C'était une supercherie. Franchement, il faut dire la vérité. Si on veut que les grandes compétitions restent attractives, la CAN, cette superbe Ligue des Champions, Al-Ahly n'a pas besoin de ça. C'est le club le plus titré en Afrique. On n'a pas besoin de réalisateurs qui font un petit peu ce qu'ils veulent. C'est dommage pour le Raja. Ils sont lésés. Ils encaissent ce but. Et moi, je pense que ça va poser des problèmes plus qu'autre chose. La VAR, on a été victime en Tunisie, on a été victime lors du match de 8e de finale où il y a une main incontestable. Tout le monde l'a vu, sauf les 3 personnes qui sont devant l'écran. Ils ont que ça à faire en fait. Ils ont que ça à faire, c'est de regarder s'il y a un problème. Et malheureusement, ils ne le voient pas. Tout le monde le voit. Et on va dire oui, le banc ne s'est pas levé, on n'a pas contesté. C'est à eux, c'est aux personnes qui sont devant l'écran de faire leur travail.